Votre enfant, Alex, vous appelle de l'université. Un de ses bons amis en résidence est très malade à l'hôpital avec une méningite B. Alex a peur et ne sait pas quoi faire. Ils entendent dire que la méningite B peut être très grave et ne savent pas exactement comment se protéger. Vous expliquez. La méningite est une infection bactérienne grave qui se transmet par contact direct avec les sécrétions d'une personne infectée. Les sécrétions comme la toux, les éternuements, le partage d'ustensiles ou de verres et le contact physique direct. Même si Alex n'a pas vu son ami depuis plus d'une semaine, il se demande quels symptômes surveiller. Selon une recherche rapide sur le site web de la santé publique locale pour obtenir des informations à jour, vous dites à Alex que la méningite peut se transmettre jusqu'à 7 jours avant l'apparition des symptômes chez une personne infectée. Donc, si Alex ou toute autre personne développe de la fièvre, une raideur de la nuque, une céphalée sévère, une sensibilité à la lumière, de la confusion, de la nausée, des vomissements ou une éruption cutanée, ou s'ils sont inquiets, ils doivent se rendre à une clinique sans rendez-vous, au service d'urgence ou composer le 911. Certains professionnels de la santé prescrivent une dose unique d'antibiotiques préventifs aux personnes qui ont été en contact étroit avec quelqu'un atteint de la méningite B pendant la période contagieuse. Si Alex connaît quelqu'un qui a été en contact direct avec son ami malade, il devrait encourager cette personne à communiquer avec son service local de santé publique pour obtenir des conseils. Vous pouvez voir qu'il existe de nombreuses ressources utiles pour les parents et les patients sur Internet, y compris le site web de la santé publique locale, un site appelé trek.ca, le site web de la santé étudiante de l'université, et il est toujours possible d'appeler ou de consulter leur médecin de famille ou leur pharmacien local. Alex cherche à savoir s'il est protégé contre la méningite grâce à la vaccination. Vous expliquez qu'il a reçu tous ses vaccins de l'enfance qui couvrent la plupart des types de méningite. Cependant, le vaccin contre la méningite B ne fait pas partie de la plupart des calendriers vaccinaux de routine chez les enfants, donc il ne l'a pas reçu. Vous mentionnez qu'en famille, vous pouvez discuter des avantages et des risques du vaccin contre la méningite B avec votre fournisseur de soins de santé primaire ou avec un pharmacien et décider si c'est le bon choix. Pour l'instant, rappelez à Alex quelques principes généraux pour éviter de tomber malade en raison d'infections. Se laver les mains régulièrement, surtout avant de manger. Éviter de partager des boissons, de la nourriture, des ustensiles, des baumes à lèvres, des brosses à dents ou d'autres articles personnels comme des cigarettes, des vapoteuses ou d'autres articles de consommation de tabac qui peuvent contenir de la salive ou d'autres sécrétions. Et de nettoyer les surfaces souvent. Vous insistez sur l'importance de partager ses connaissances avec ses amis afin d'aider à garder tout le monde en sécurité. Veuillez visiter le site trek.ca pour de plus amples renseignements et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre famille et vos amis.